Donc, aujourd'hui, c'est un exercice sur les nombres complexes. Donc, soit c'est l'équation dans soit dans c'est l'équation E, et z au carré, donc z au carré, moins 1 plus i racine de 3, facteur de 1 moins i fois z, plus 2 racine de 3 égale 0. Ça, c'est une équation de second degré dans C. Donc, première question, petit a, il nous demande de vérifier hein, que 1 moins i est une solution. Donc, vérifier que 1 moins i est une solution de l'équation E. Est une solution de l'équation E. Allez, comment est-ce qu'on va faire Ben, il suffit de remplacer z par 1 moins i. Et on va calculer, et si on trouve que c'est égal à 0, donc 1 moins i est une solution de l'équation E. Donc, 1 moins i, le tout au carré, moins 1 plus i racine de 3 fois 1 moins i multiplié par 1 moins i, d'accord, plus 2 racines de 3, qui est égal. Vous saviez tous que 1 moins i c'est égal à moins 2i. 1 moins i le tout au carré c'est égal à 1 moins i. Moins, on a aussi le produit 1 moins i fois 1 moins i, donc c'est 1 moins i au carré, donc c'est égal à moins 2i. نقص شوية في الصوت نسمع في l'écho. Multiplié par moins 2i et plus 2 racine de 3. Donc, c'est égal moins 2i. On va développer. Moins 2i fois 1, ça fait moins 2i avec le signe moins, ça fait plus 2i. Moins 2i fois i racine de 3, ça nous fait moins 2 racine de 3, 2 racines de 3 avec le signe moins. Moins 2 racines de 3, plus 2 racines de 3. Donc, vous voyez bien que la somme vaut 0. Donc, je conclus que 1 moins i, ce nombre-là, est une solution de l'équation E. D'accord? Petit b. Petit b, il nous demande de déduire l'autre solution. Regardez bien la question, il nous demande de quoi? Non pas de calculer l'autre solution, mais de déduire. D'accord? نعملوا زد وزد seconde égale C sur Voilà, on A. utilise la somme ou le إلا produit. D'accord? Somme ou bien زد produit. ردوا بالكم. Faites attention, ne faites pas la faute de calculer delta et résoudre l'équation. D'accord? Déduire l'autre solution, donc on utilise la somme ou le produit. D'accord? Vous saviez tous que si z' et z seconde sont les solutions d'une certaine équation du type A, z au carré plus bz plus c égale 0, alors on a deux choses. Z' fois Z seconde, c'est égal à C sur A. Et Z' plus Z seconde, c'est égal à moins B sur A. moins B sur A. Pas oublier ça, d'accord? OK? Ouais. Excusez-moi. Ça, c'est à encadrer. C'est bon? Donc, en appliquant cette règle-là, vous voulez utiliser la somme ou bien le produit. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Hein? On a Z' Produit fois Z seconde, si vous voulez, le produit. Donc, que vaut A dans cette équation? égale A, c'est la égal à racine de quoi? 3. A, c'est égal à 1. D'accord? وال B, c'est C de moins racine de 3. 1 plus I, facteur de 1 moins I. Et C, c'est égal à 2 racines de 3. Donc, Z' fois Z seconde égale C sur A, c'est-à-dire 2 racines de 3. D'accord? Donc, ça c'est équivalent à dire. Z', on a dit que c'est égal à 1 moins I.
fois z seconde est égal à 2 racines de 3. Par conséquent, on peut dire que z seconde est égal à 2 racines de 3 divisé par 1 moins i. Bien évidemment, on multiplie par le conjugué de 1 moins i. Le conjugué de 1 moins i, c'est 1 plus i. Donc, ça nous fait 2 racines de 3 facteur de 1 plus i. Et 1 moins i fois 1 plus i, ce n'est que le module de 1 moins i, le tout au carré. Donc, ça vaut combien? C'est a carré plus b carré. Donc, ça vaut 2. En simplifiant par 2, on va avoir racine de 3 facteur de 1 plus i. D'accord? Donc, on confirme maintenant que la seconde solution, c'est égal racine de 3 facteur de 1 moins i. Si vous voulez danser, les solutions de cette équation sont 1 plus 1 moins i et racine de 3 facteur de 1 plus i. D'accord? C'est bon? Oui. Voilà. Revenons à notre exercice. Donc, deuxièmement, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A, B et C d'affixes respectives, 1 moins i, ZB est égal à racine de 3 plus i racine de 3, ZC c'est égal à 2 racines de 2 exponentielle i pi sur 12. Donnez petit a, donnez la forme exponentielle des nombres complexes ZA et 1 plus i racine de 3. ZA est 1 moins i, ok? Donc, deuxièmement, petit a, ZA c'est égal à 1 moins i, d'accord? Pour ceux qui ont du mal à calculer le module et l'argument de ZA, ça c'est un nombre complexe très, très simple, d'accord? On peut même utiliser la calculatrice. Donc je vais vous faire la démonstration comment on utilise la calculatrice pour calculer la forme exponentielle de ZA et de 1 plus i racine de 3 aussi. 1 plus i racine de 3. Ok, donc ultérieurement. Donc 1 moins i racine de 3, ben, tout simplement, on a dit que ça c'est un nombre complexe très évident. Son module, ça vaut combien? Racine de 2. C'est racine de 2. Et son argument? Moins pi sur 4. Donc racine de 2, exponentielle moins i pi sur 4. Et concernant 1 plus i racine de 3, son module, il vaut combien? Pi sur 4. Non, le module. Allez. Module 2. Donc, voilà, c'est racine carrée de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Donc racine de 4, ça vaut 2. Et l'argument? Le cosinus vaut 1 demi, le sinus vaut racine de 3 sur 2. Exponentielle quoi? Pi sur 3. Pi sur 3, très Pi bien. sur 3. Voilà. On l'écrit directement, on n'a pas besoin de faire la démonstration, étant donné que ça, c'est très simple. C'est très évident. D'accord? Même fullback, donc vous l'écrivez directement, il n'y a pas de problème. OK? Petit b, vérifiez que ZB est égal à i racine de 3 fois ZA. ZB qui n'est autre que racine de 3 plus i racine de 3. Donc ZB, c'est égal à racine de 3 plus i racine de 3. Il nous demande de vérifier que ZB est égal à i racine de 3 fois ZA. Donc on va calculer ça. I racine de 3 facteur de 1 moins i. Bon, on ne développe pas. I racine de 3 fois 1, ça nous fait i racine de 3. Et i racine de 3 fois moins i, ça nous fait moins i carré, ça veut dire plus 1 racine de 3, qui n'est autre que ZB. C'est clair? Ouais. C'est bon? Mais, oui. Revenons à l'énoncé. Déduire que ZA plus ZB égale ZC. ZC, c'est égal à 2 racines de 2 exponentielle et pi sur 12. Donc, il nous demande de vérifier que ZA plus ZB est égal à ZC. Ça est la question. Ou ZC, c'est égal, on a dit, ZC, c'est égal à 2 racines de 2 exponentielle et pi sur 12. 2 racines de 2 exponentielle i pi sur 12. Non. Et c'est une déduction. Donc, déduction, ça veut dire à partir des réponses qu'on a
donné auparavant. Donc, nous avons ZA plus ZB, c'est égal. On peut remplacer ZB par I racine de 3 ZA. Donc, ça fait ZA plus I racine de 3 ZA. Donc, en mettant ZA en facteur, on va avoir 1 plus I racine de 3 fois ZA. Déjà, ces deux nombres-là, on les a écrits auparavant dans la question précédente. En petit a, on les a écrits sous forme exponentielle. Donc, 1 plus I racine de 3, c'est 2 exponentielle I pi sur 3. Multiplié par ZA, on a dit que c'est égal à racine de 2 exponentielle moins I pi sur 4. Donc, ça fait 2 racines de 2 exponentielle I. Donc, pi sur 3 moins pi sur 4. D'accord? Ça fait combien? Ça fait 2 racines de 2 exponentielle. 4 i pi sur 12 moins 3 i pi sur 12, c'est i pi sur 12, qui n'est autre que ZC. D'accord? Voilà. C'est bon? Mais revenons à notre énoncé. Montrer que le quadrilatère OACB est un rectangle. Ça, c'est la question petit d. D'accord? Petit d. On nous demande de montrer que OACD est un OACB hein, est un rectangle. Pourquoi est-ce que OACB est un rectangle? Monsieur. Oui. Monsieur. نعمل monsieur OA sur BC. Non, OA sur BC, monsieur نلقاه غير monsieur معناتها parallèle. والOA sur وحسب شنو لازم نلقاه باراليل وريكتونغل ولازم نلقاه معناتها غير وحده ايماجينير مسيو. فاهمك ما اخسر لي ياسين هذه طبق على المثل كويني وذنك هاي حتى لو ريزولتا راهو قدامك. شوف ياسين الموديول فاهمك اسمعني مليح مش غلط اللي تحكي فيه مش غلط اما طويل شوي. ريغارد ياسين كي نقول لك زد سي est égal ZA plus ZB. D'accord? On veut interpréter ce résultat-là géométriquement. D'accord? OK? Vous saviez très bien que la fixe d'un nombre complexe, la fixe d'un point M, Zm, est la fixe du vecteur OM. Donc, ZC, c'est la fixe de quel vecteur? La fixe du vecteur OC. Étant donné que O est la fixe 0, donc la fixe de ZC, c'est ZC moins ZO, donc ça fait ZC. Est égal. ZA, c'est la fixe du vecteur OA. Plus ZB, c'est la fixe du vecteur OB. D'où la relation, le vecteur OC, donc ça c'est équivalent à dire, OC est égal OA plus OB. Qui on dit OA est égal à OC plus OB, ça veut dire quoi? OC est égal à OA plus OB. Ça veut dire, si vous voulez, je vais faire une figure disons ça c'est le vecteur OA, ça c'est OB, OC c'est égal à OA plus OB. Donc ça c'est le point C. Donc quelle est la déduction? OC est égal à OA plus OB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que OACB c'est un quoi? C'est un parallélogramme. مش rectangle. C'est pas suffisant pour dire que c'est un rectangle. Cette relation m'indique que le quadrilatère est un parallélogramme. Mais le parallélogramme, quand est-ce qu'il devient un rectangle? Il suffit d'avoir un angle droit. Un angle droit, يكفي, d'accord? Donc, on va essayer d'évaluer l'angle OA-OB, d'accord? L'angle OA-OB, c'est congru à, on va intercaler le vecteur U de la base, on travaille dans la base OUV, donc c'est le vecteur OA U plus UOB, modulo de pi. Et vous saviez tous que l'angle OAU, c'est moins l'angle UOA plus l'angle UOB.
Un petit rappel. L'angle UOM. L'angle UOM n'est autre que quoi? N'est autre que l'argument de ZM. ZM. Donc, en appliquant ça dans cette égalité, donc ça devient quoi? Moins l'angle UOA, c'est argument de ZA, plus l'angle UOB, c'est l'argument de ZB, modulo de pi. Argument de ZA, on vient d'écrire ZA sous forme exponentielle. C'est exponentiellement pi sur 4, racine de 2 exponentiellement pi sur 4. Donc, quel est l'argument de ZA? Pi sur 4. ZA moins pi sur 4, non pas pi sur 4. Oui, moins pi sur 4. Donc, moins avec moins, ça devient plus pi sur 4. Plus, argument de ZB, quel est l'affixe du point B? Le point B, il est d'affixe 3 plus i racine de 3. Allô? Oui. ZB, racine de 3 plus i racine. Bon, racine de, j'ai dit 3, racine de 3 plus i racine de 3. Donc, si vous voulez, ça fait racine de 3, facteur de 1 plus i. D'accord? Donc, si on veut l'écrire sous forme exponentielle, c'est égal à racine de 3 fois racine de 2. Donc, racine de 6 fois exponentielle i pi sur 4. 1 plus i, l'argument de pi sur 4. Donc, quel est l'argument de ZB? Pi sur 4. Pi sur 4. Pi sur 4 modulo de pi. Donc, la somme vaut combien? Pi sur 2 modulo de pi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que OA, la droite OA est perpendiculaire à la droite OB. Les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, nous avons un parallélogramme avec un angle droit. Ça devient quoi? Donc, OACB est quoi? Est un rectangle. Est un rectangle. D'accord? Et si une femme, tu as la technique, ou la donc, on exploite les résultats qu'on a. On essaie d'aller par le chemin le plus court. Inutile de faire tout le... on cherche, on prouve qu'on a deux vecteurs égaux, puis on détermine, on montre qu'on a un angle droit, etc. D'accord? Surtout lorsqu'on a des données, des résultats déjà démontrés, on doit les exploiter. Donc, dans la figure 1 de l'annexe, on a placé le point B. Il nous demande de placer le point A et de construire le point C. Voilà, il a placé le point B, d'accord? On ne connaît même pas l'unité, donc on n'a pas besoin, d'accord? Il nous demande de placer le point A. Quel est l'affixe du point A? Quel est l'affixe du point A? Allô? 1 moins i. C'est 1 moins i, voilà. D'accord, OK? Oui. Donc, comment on va faire? Donc, partie réelle, c'est égal à 1. D'accord? Excusez-moi, là, c'est coupé. Attends, comme voilà. OK? Donc, on va prendre cette mesure-là. Voilà, ça, c'est moins 1. OK? Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est le point A. Vous voyez? D'affixe 1 moins i. C'est bon? Et pour terminer le reste, qu'est-ce qu'on a dit? On a OACB est un quoi? Alors, c'est un rectangle. Déjà, le point O existe. Voilà le point B.
D'accord? Donc, c'est un peu difficile d'utiliser les outils fournis par ce logiciel, mais il n'est pas destiné à la géométrie. D'accord? Je vais essayer de faire à main levée. Voilà. Ça, c'est, si vous voulez, la moitié du rectangle. Le reste, on le نكملوه باش نكملوه بالcompas. D'accord? كأنك باش تصور un parallélogramme. Donc, ça va nous donner comme ça. Voilà. L'autre va être comme ça. Et voilà. On trouve notre point C. C'est bon? Sur l'annexe. Et voilà. OACB est un rectangle. C'est bon? OK? Oui. Ouais. On passe. Troisièmement, soit I le centre du rectangle OACB et G le centre de gravité du triangle OAI. Donc, I le centre c'est l'intersection des diagonales. D'accord? Donc, l'intersection de AB voilà, et OC. Voilà, ça c'est notre point I, c'est ça? Vous voyez le centre du rectangle, voilà. Ça c'est le point I. OK? Et le G, c'est le centre de gravité du triangle OAI. OAI, voilà. Ça c'est le triangle. Le centre de gravité, c'est l'intersection des médianes. Les médianes, les huma. C'est les droites qui relient un sommet d'un triangle au milieu du côté opposé. Donc, le milieu de OA, OK, ça, c'est une première médiane. Excusez-moi. Ça, c'est une première médiane. Et milieu de OI, on va essayer de bricoler un petit peu. Ça, c'est le milieu. Voilà. 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 Donc ça, si vous voulez, c'est notre point G. Vous saviez tous que G vérifie la relation vectorielle GA plus GO plus GI égale vecteur nul, étant donné que c'est le centre de gravité. OK? Montrez que ZG égale 1 tiers de ZI plus ZA. Ouais. Comment faire? Qu'est-ce qu'on connaît du point G? G, c'est le centre de gravité du triangle OAI. De OAI. Donc ça, c'est équivalent à dire GO plus GA plus GI égale vecteur nul. D'accord? Ouais, on peut écrire ça autrement, en intercalant O dans les deux. طيب شقريكم يعني هاني معكم ايش بكم حتى يا مسيو قلت لهم يا مسيو ان شاء الله علاش لا يا ربي يسهل مسيو. On revient à notre exercice. Voilà. Donc, en intercalant O dans les deux termes GA et GI, on va avoir 3GO. كاميرا مسيو ما نشوف. مسيو مانيش شايفة شيء. Oui, c'est bon. Monsieur. Ça va? Oui, ça va. Oui, ça va. Oui. Ben, donc, on a 3GO est égal à GA, est égal.
3GO plus OA plus OI égale vecteur nul. Donc, le membre 3GO, on va le ramener de l'autre côté. Chiwali, Yassine. 3GO, tu me radis Chiwali. Moins 3GO. Moins Ou L 3 OG. Voilà, 3OG. 3OG hein, égale OA plus 3OG égale à OA plus OI. Donc, à quoi est égal OG est égal à 1 OA tiers plus facteur 2 1 tiers fois OA plus OI. Et ce résultat-là, on va l'écrire à l'aide des nombres complexes, d'où la fixe du vecteur OG, c'est ZG moins ZO, les 0, est égal à 1 tiers. La fixe du vecteur OA, c'est ZA, plus la fixe du vecteur OI, c'est Z. Et c'est le résultat demandé. Ok, il nous demande de montrer, vous voyez, que ZG égale 1 tiers ZA plus ZI ou la ZI plus ZA. Finalement, montrer que ZG égale racine de 3 sur 6, facteur de racine de 3 plus I ZA. D'accord? Monsieur, نعوض أول حاجة فما حاجة نعرفوها ZA on le connaît, mais ZI on ne le connaît pas. D'accord? I, étant donné que I, le centre de OACB. Donc, I, c'est qui? Ah, c'est le milieu. monsieur, انت شو اسمه هي لا attention هذا مش OA. هاي الفيجور. I, c'est le milieu de كي يتقاطعوا monsieur que الOA وسي الOA والOB الAB شوية بشوية. ياسين عرفت تتفلسف. I هو شكونه؟ C'est le centre du rectangle. Donc, I هي شكون؟ Géométriquement, c'est le lieu géométrique de I. C'est qui? C'est milieu de OC ou bien milieu de AB, comme vous voulez. D'accord? Donc, on va dire que I, le milieu de شكون؟ de OC. هكا ولا؟ وقت اللي نحكيو على الميليو بالكومبلكس شتولي ZI est égal ZC plus ZO sur 2. هكا ولا؟ ZO moins 0, donc ça fait ZC sur 2. Ok? Ben, est-ce qu'on a écrit ZC d'une autre façon? On a écrit ZC. Ouais, il demande d'écrire. Ouais, là, on utilise la deuxième écriture. Monsieur, نخدموا ZA plus ZB خير. D'accord? ZC هي بيدها ZA. ZC هي شكون ZC؟ شكون ZC هي ZA plus ZB, donc c'est égal à ZA plus ZB sur 2. Ben, donc ça veut dire que ZI est égal ZA. À quoi est égal ZB? Voilà, ZA plus ZB, on a déjà calculé ça. ZA plus ZB, ZA plus ZB. Là, voilà, 1 plus I racine de 3 fois ZA. C'est clair? On utilise ce résultat-là. Donc, ZI est 1 plus I racine de 3 fois ZA, le tout divisé par 2. C'est clair? معايا لهنا ولا؟ Oui. Rita, ZA plus ZB, on l'a déjà calculé, ZA plus ZB. On l'a déjà calculé ici. ZA plus ZB, c'est égal, vous voyez, ZA plus ZB, c'est égal à ça. Donc, on va la remplacer par ça. Allez, j'ai utilisé cette écriture. Parce que dans la réponse, il nous demande de mettre ZA en facteur, vous voyez. Donc, je dois les ZG. Par conséquent, que devient ZG? C'est égal 1 tiers facteur de ZA plus ZI. Elle est 1 plus I racine de 3 sur 2 fois ZA. D'accord? On va mettre ZA en facteur comme d'habitude. Ça nous fait 1 tiers facteur de 1 plus
1 plus i racine de 3 sur 2 fois ZA. D'accord? Faisons le calcul. On réduit au même dénominateur. Donc, ça nous fait 2 plus 1. Donc, 1 tiers facteur 2. 3 plus i racine de 3 sur 2 fois ZA. Multipliant par 1 tiers, ça devient 3 plus i racine de 3 sur 6 fois ZA. Désolé, c'est ce qu'il a demandé. Hein? Ah, il veut mettre racine de 3 en facteur. Mais c'est racine de 3 en facteur. 3, c'est racine de 3 au carré. Donc, racine de 3 sur 6, facteur 2. Je te rends racine de 3 plus i racine de 3 fois ZA. plus i fois ZA. C'est clair? Yudori, c'est ce qu'il a demandé. Hein? Ouais. C'est bon? Et voilà. Hey, monsieur. Oui. Très, très bien. Oui. La dernière question. En déduire la forme exponentielle de ZG. Ouf. Ça, c'est très simple. Donc, ZG, c'est égal racine de 3 sur 6. Juste, il suffit d'écrire racine de 3 plus i sous forme exponentielle. D'accord? Racine de 3 plus i, son module, ça vaut combien? 2. 2. Son argument? Pi sur 6. Pi sur? Pi sur 6. Très bien. Pi sur 6, racine de 3 sur 2, 1 demi. Cosinus et racine de 3 sur 2, sinus 1 demi. Fois ZA. Vous vous rappelez ZA? Son module? Racine de 2. Racine de 2 exponentielle. Moins i pi sur? Moins pi sur 4. Très, très bien. Donc, le tout, ça fait combien? Donc, là, on peut simplifier 2 et 6, ça reste 3. Racine de 2 fois racine de 3, ça nous fait racine de 6. Donc, racine de 6 sur 3, exponentielle. Faisons la somme. Donc, pi sur 6 moins pi sur 4. Donc, 2 pi sur 12 moins 3 pi sur 12, ça fait moins i pi sur 12. Et voilà la forme exponentielle de ZG. C'est bon? Monsieur. Ah bon. Oui, ici. Monsieur, les types qui m'ont comme monsieur J ou يخي في البال monsieur. C'est un exercice complexe, عادي. علاش في حاجة تقلق؟ ليه حتى شيء مش معناتها مسيو فما فازات مسيو عرفت كي تدخل بها برشا l'exponentiel مسيو هو هابط. Donc, le second exercice, c'est aussi une équation de second degré à résoudre. Donc, il nous a donné une équation E, z carré moins 1 plus i racine de 3z moins 2 plus 2i racine de 3 égale 0. Premièrement, petit a, il nous demande de vérifier un certain résultat. À savoir, on doit prouver que 3 moins i racine de 3, le tout au carré, égale 6 moins 6i racine de 3. Ben, tout simplement, on développe. 3 au carré, ça fait 9. Moins 2 racine de 3 fois i racine de 3, donc moins 6 i racine de 3. Plus i racine de 3 au carré, ça fait moins 3. Tout calcul fait, ça fait 6 moins 6i racine de 3. Voilà le résultat demandé. Très très simple. Petit b, il nous demande de résoudre l'équation. Certainement, ça a un rapport avec ce qu'on vient de calculer maintenant. Donc, bien sûr, on va calculer delta. À quoi est égal delta? Delta, c'est égal à b au carré. Donc, le signe moins, on peut le ôter. Au carré, donc 1 plus i racine de 3, le tout au carré, b au carré, moins 4ac. Moins 4 fois 1 fois moins 2 plus 2i racine de 3. Faites attention au signe. Donc, ça nous fait 1 plus 2i racine de 3, moins 3, plus 8, moins 8i racine de 3. Tout calcul fait, ça fait 8 moins 3, 5 plus 1, 6. Et moins 8i racine de 3 plus 2i racine de 3, ça fait moins 6i racine de 3, qui n'est autre que 3 moins i racine de 3, le tout au carré. Donc on peut prendre une racine de delta, et il y a 3 moins i racine de 3.
D'accord? Et par conséquent, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir deux solutions. Z' égale moins B, c'est-à-dire 1 plus I racine de 3, moins racine de delta, c'est-à-dire moins 3 moins I racine de 3, sur 2A. 1 moins 3, ça fait moins 2 sur 2, ça vaut moins 1. Et I racine de 3 plus I racine de 3, ça fait 2I racine de 3 sur 2, ça fait I racine de 3. Ça, c'est la première solution. Et Z seconde, c'est égal 1 plus I racine de 3 plus 3 moins I racine de 3. Le tout sur 2. Donc, c'est égal 1 plus 3, 4 sur 2, ça vaut 2. Et I racine de 3 moins I racine de 3, c'est égal à 0. D'accord? Donc, on n'oublie pas de préciser, estancé, les deux solutions sont 2 et moins 1 plus I racine de 3. Voilà. Ça, c'était premièrement. Deuxièmement, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct au UV. Construire le cercle C de centre O passant par les points A d'affixe 2, par le point A d'affixe 2. Donc, hein, certainement, qu'est-ce qu'on va voir? La distance OA, c'est le rayon. Donc, c'est un cercle de centre O de rayon 2. Et on désigne par B et C les points du plan d'affixe petit b, moins 1 plus I racine de 3, et C d'affixe B bar. Mettre chacun des nombres complexes B et C sous forme exponentielle, en déduire que B et C appartiennent au cercle C, construire B et C. D'accord? Allez, on va essayer de le faire. Donc là, je vais utiliser un logiciel de géométrie, parce que c'est un peu difficile, un peu délicat de construire sur cette application. D'accord? Donc, excusez-moi une seconde. La solution, c'est toujours GeoGebra. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage ici et partager GeoGebra. Voilà. Donc, le point A, c'était le point d'affixe 2. Donc, ça, c'est le point A. D'accord? Le cercle C, c'est le cercle de centre O et passant par A. Ben, ne vous inquiétez pas, B, on va changer son nom. C'est le point O. D'accord? Ok, ça, c'est notre cercle. Vous voyez? Ok. Donc, revenons à l'exercice. On a construit le cercle. Il désigne par B et C les points d'affixe moins 1 plus I racine de 3. Et c'est le point d'affixe, voilà. Mettre chacun des nombres complexes B et C sous forme exponentielle. Donc, je vais revenir. Donc, la construction, elle est déjà faite. Ça, c'est petit a, petit b. Donc, l'affixe du point B, c'est petit b qui est égal moins 1 plus I racine de 3. Quelle est la forme exponentielle de petit b? Quelle est la forme? 2 exponentielle 2 exponentielle. Pi moins pi sur 3. Donc, ça fait 2 pi sur 3. 2i pi sur 3. D'accord? Pi moins pi sur 3. Voilà, 2i pi sur 3. Pi moins pi sur 3, c'est 2 pi sur 3. Petit c, c'est égal à b bar. D'accord? Donc, quelle est la forme exponentielle de petit c? Donc, le conjugué de r exponentielle iθ, c'est r exponentielle moins iθ. Donc, ça fait 2 exponentielle moins 2i pi sur 3. Ça, c'était petit b. Hein? Petit c, il nous demande de déduire que b et c appartiennent au cercle C. Ben.
Le cercle C, il est deux centres O et passant par Moins 2i. A, le point d'affixe 2. Donc, ça veut dire que le rayon R, ça va être la distance OA, il y a 2. D'accord? Or, à quoi est égale la distance OC? C'est module de petit c qui est égal à 2. Et la distance OB, c'est module de petit b qui est égal à 2 aussi. Donc, cela prouve que B et C appartiennent au cercle C de centre O de rayon 2. Donc, ce sont deux points du cercle. Aussi. Voilà. Construire B et C. Ben, on va construire B et C, il n'y a pas de problème. Hein. Vous voyez, on peut utiliser une technique, par exemple, si je n'ai pas de compas. Le point B, le point B, c'est un point dont la partie réelle égale moins 1, le nombre complexe B. Et même C, le conjugué, d'accord, sa partie réelle vaut moins 1. Ou ce sont deux points du cercle. Juste la partie imaginaire de B est positive, la partie imaginaire de C va être négative, moins I racine de 3. Donc, comment est-ce qu'on va exploiter on a dit que la partie réelle, c'est égal à moins 1. Ben, je construis la droite x égale moins 1. X égale moins 1. D'accord? Cette droite-là, ok? Cette droite, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette droite, elle va couper le cercle en deux points. D'accord? Qui vont être shkoun. Qui ne sont que le point B et le point C. Donc, le point B, sa partie imaginaire est positive, donc c'est celui-là. Le point C, c'est la partie imaginaire, sa partie imaginaire est négative, donc c'est celui-là. Et voilà la figure. OK? Comme on peut utiliser l'argument, le fait que l'argument de ZB, c'est 2π sur 3, donc l'angle, si vous voulez, OA, OB, ou bien l'angle U, OB, ça vaut 2π sur 3. D'accord? Le vecteur U est celui-là. Hein. Ça, c'est le vecteur U. Et ça, c'est le vecteur V. Je vais disparaître les points. OK? Il n'y a pas de W. OK? Vous voyez? L'angle UOB, c'est 2π sur 3. On utilise le compas, si vous voulez, pour construire le point B. Ou bien, on se contente du fait que ce sont deux points du cercle C et que la partie réelle de B et C vaut moins 1. Juste la partie imaginaire de B est positive, donc il est situé en haut. Et la partie imaginaire de C est négative, donc il est situé en bas. Et ça, c'était la figure. OK? Non? Voilà, on a construit, donc tout est fait. Troisièmement, montrer que C sur B-2 égale 2 sur C-B est égal à I racine de 3 sur 3. Allez, on va le faire. Hein? C'est simple, c'est un simple calcul. Troisièmement, donc C sur B-2, c'est égal à 2 sur C-B. Bon, comment faire? Allô? Je me lance dans le calcul. B. Donc, C, c'est égal, on va travailler avec la forme cartésienne. C, c'est B bar, donc c'est égal à moins 1 moins I racine de 3. Sur B-2, B-2, donc c'est moins 1 plus I racine de 3 moins 2. Si vous voulez, ça fait moins 1 moins I racine de 3 divisé par moins 3 plus I racine de 3. D'accord? Ben, pour gagner un petit peu de temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on met... Et voilà, on va calculer d'une façon classique. On multiplie par le conjugué sans la factorisation. On peut faire des petits bricolages, okay, mettre quelque chose en facteur et faire le calcul. Mais pour ne pas vous charger, on va calculer directement.
plus, donc ça devient moins I racine de 3, divisé par le module au carré. Le module, c'est égal à moins 3 au carré, c'est 9. Ou racine de 3 au carré, c'est égal à 3, donc divisé par 12. Et faisons le développement classique. Donc ça nous fait 3, plus I racine de 3, moins, donc plus 3I racine de 3. Et finalement, moins et moins, ça devient plus I au carré, tatina moins, racine de 3 fois racine de 3, ça nous fait 3. Donc, au final, qu'est-ce qu'on va avoir 3i racine de 3 et 3 et moins 3, c'est égal à 0. 3i racine de 3 plus i racine de 3, ça fait 4i racine de 3, divisé par 12. Simplifions par 4, ça devient i racine de 3 sur 3. Voilà. Ça, c'était la première égalité. Maintenant, on va calculer la deuxième égalité. 2 sur c moins b. 2 sur c moins b. Donc, c'est égal à 2 sur c, b bar moins b. B bar moins B, c'est égal à quoi? Voilà, B moins B bar. Si Z moins Z bar, c'est égal à quoi? C'est égal à 2i fois la partie imaginaire. Allô? Oui. Hein? N'oubliez pas, Z plus Z bar, c'est 2 fois la partie réelle de Z. Z moins Z bar, c'est égal à 2i fois la partie imaginaire de Z. Et Z fois Z bar, c'est égal module de Z, le tout au carré. Il ne faut pas oublier ces résultats. On a B bar moins B, donc si vous voulez, ça fait 2 sur moins 2 fois la partie imaginaire de B. Moins parce qu'on a B bar moins B. La partie imaginaire de B, c'est égal à quoi? C'est égal à racine de 3. D'accord? 2i fois la partie imaginaire. Donc ça nous fait 2 sur moins 2i racine de 3. En simplifiant par 2, ça nous fait moins 1 sur i racine de 3, multipliant par i racine de 3 en haut et en bas, ça devient i racine de 3 sur moins 3, sur 3. Voilà. OK? Donc, c'est le même résultat. D'où, qu'est-ce qu'on peut dire? Que c sur b moins 2 est égal à 2 sur c moins b. C'est égal à quoi? C'est égal au final i racine de 3 sur 3. Voilà, ça c'était la réponse à la question. Finalement, on déduit que le point O est l'orthocentre du triangle ABC. C'est quoi l'orthocentre? Si on a un triangle, d'accord? OK, ABC. Disons ça, c'est un triangle ABC. C'est quoi l'orthocentre? Oh, mais vous avez oublié. L'orthocentre. L'orthocentre, c'est l'intersection des... Monsieur orthocentre, monsieur l'intersection des orthogonales. L'intersection de quoi? Monsieur les chenaux. Monsieur les auteurs. Les auteurs. Les auteurs. Bien sûr, on a deux auteurs ici. Voilà. Par exemple, je fais bon à quelqu'un. Deux auteurs pour déterminer l'orthocentre. D'accord? Je veux montrer que O est l'orthocentre du triangle ABC. Ça veut dire quoi? Il suffit de montrer que OA est perpendiculaire à BC et il suffit de montrer que OC est perpendiculaire à AB ou la BO perpendiculaire à AC comme vous voulez. Les points اللي عندنا منهم سنخدموا بهم. On va essayer d'exploiter les résultats qu'on a trouvés. Ça veut dire quoi? 2 sur C moins B, c'est égal I racine de 3 sur 3. 2, c'est la fixe de quel point? Donc la fixe du point A. Allô? Oui. Donc, 2, c'est la fixe du point Oui. A, ou elle a la fixe du vecteur OA. OA. Divisé par C moins B, c'est la fixe de quel vecteur?
du vecteur Le BC. BC. Le résultat, c'est égal à quoi? C'est égal à I racine de 3 sur 3. C'est un nombre complexe qui s'appelle I racine de 3 sur 3. معناها Comment il est Shitsama? Ça, c'est imaginaire. Imaginaire. Si vous voulez, imaginaire pur. Donc, يعني qu'est-ce qu'on peut OA dire? orthogonal. Que OA Oui, كما قلت OA لي. et BC orthogonal. sont deux vecteurs orthogonal orthogonaux, BC. ou bien la droite OA est perpendiculaire à la droite BC. Donc, ça confirme le OA, hein, perpendiculaire à BC. Si vous voulez, la droite OA porte l'auteur issu de A. D'accord? C'est la droite qui porte l'auteur issu de A. OK? Non. OA porte l'auteur du triangle ABC issu de A. Mais on exploite un autre résultat qu'on a déjà déterminé. Qu'est-ce que ça veut dire? C sur B moins 2 est égal à I racine de 3 sur 3. Ça veut dire quoi? C, c'est la fixe de quel vecteur? OC. C, c'est la fixe C ou elle a la fixe d'un vecteur OC? Oui. Divisé par B moins 2, c'est la fixe de quel vecteur? AB. AB. C'est égal I racine de 3 sur 3. ZB. Et les hauts kif kif qu'on a, c'est imaginaire. D'accord? Ça aussi, c'est imaginaire. بالله imaginaire وفما notation المذهبيه ما نشوفهاش هذه اي ار ولا سي كوا ça n'existe pas. D'accord? ما فهمتش وين ريتوها اي ار. Ça n'existe pas. اكتب imaginaire. فما ار ما فماش اي ار. D'accord? Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire là? Là aussi OC. OC. Voilà, OC. Orthogonal Et comment? AB. Voilà, ce sont deux vecteurs orthogonaux. Donc, OC est perpendiculaire à la droite AB. Donc, OC est perpendiculaire à AB. Cela veut dire quoi? On peut dire que la droite OC porte l'auteur de ABC issu de C. Donc, Kachan a un auteur. Voilà, une droite qui porte l'auteur. Deux droites, où elle se coupe fine. OA inter OC, c'est le point O. C'est suffisant pour dire que O, c'est quoi? Et l'orthocentre de A, B, C. C'est clair? Ça va? Ouais. Oui. Ok. Ouais. Voilà. Donc, y a-t-il une question?